Septième cours sur prière numéro 2. Alors, prière numéro 2, je vous rappelle que le texte de référence sur lequel nous basons cette série d'enseignements qui vient après la série prière numéro 1, qui était une introduction à la prière. Prière numéro 2, eh bien, c'est une série qui vous montre les différents types de prières. Et le verset de base, c'est « Faites en tout temps » ou « Choisissez au bon moment, au temps opportun, à la bonne saison, par l'Esprit » toutes sortes de prières et de supplications. Ok. Alors, nous avons vu dans ce texte que, bien sûr, il existe plusieurs sortes de prières, qu'il faut savoir utiliser la bonne sorte de prière ou le bon type de prière au bon moment, bien évidemment, et qu'il y a aussi des prières dans l'esprit. Alors, nous avons vu que dans notre relation avec Dieu, vous avez remarqué, il y a des temps de louange, des temps d'adoration, il y a des temps où nous sommes seuls, où nous cherchons la volonté de Dieu, des temps où nous sommes pleins, remplis de soucis, etc., etc. Il y a toutes sortes de temps un peu particuliers où on cherche cette volonté de Dieu. On doit apprendre à s'y soumettre aussi dans les différentes étapes. On prie la prière de la foi. Et puis après, bien évidemment, dans notre relation avec Dieu, des fois, on n'est pas seul à prier, heureusement d'ailleurs, parce que l'union fait la force. Être ensemble, sur la même longueur d'onde, c'est puissant. Et c'est la prière d'agrément. Deux personnes qui se mettent ensemble. Ensuite, nous verrons la prière d'unité quand on est en groupe, parce qu'on prie aussi en groupe. Et puis après, nous étudierons, il y a des prières dans l'esprit, prières en langue, qu'on verra d'ailleurs aujourd'hui, prières de supplication et prières d'intercession. Et bien sûr, nous jetterons un petit coup d'œil, sérieux d'ailleurs, sur ce qu'est le jeûne et prière, comment le jeûne et prière se pratiquent d'une manière générale. Alors, nous avions vu la prière de dédication, je vous rappelle, c'est chercher la volonté de Dieu dans la prière, vraiment chercher le Seigneur, et savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as? Je vous rappelle que Dieu a sa volonté générale dans sa parole. Tu n'as pas besoin de prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu veux me baptiser de l'Esprit? Est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que tu veux que je sois prospère? Est-ce que tu veux que je marche dans la paix? Est-ce que tu veux que j'ai de la joie? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ta volonté que j'aille m'intégrer dans une église locale? Il n'y a pas besoin de dire à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? C'est sa volonté générale. Révélez où ça? Dans sa parole. Alors, ensuite, nous avons vu que la volonté spécifique de Dieu, c'est là où on cherche le Seigneur. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Quelle est ta volonté particulière, ma destinée? Et c'est cette volonté dont nous parlons ici, dans la prière de dédication. On a vu aussi que c'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais il faut que, au Colossiens 1,9, on soit rempli de cette connaissance de Dieu, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Rappelez-vous, la sagesse, c'est appliquer la connaissance. Connaître quelque chose est une chose, en avoir une connaissance est une chose, l'appliquer dans une situation particulière et voir une réponse divine dans une situation particulière, ça s'appelle la sagesse et ça rejoint ce qu'on appelle l'inspiration. L'intelligence spirituelle, c'est comprendre comment Dieu fonctionne et son royaume fonctionne. Ça, c'est très important aussi, il faut en avoir. Donc Dieu met le vouloir et le faire en nous. Il a promis de nous diriger par son esprit, bien évidemment. Alors on a vu que souvent, les chrétiens, ils pensent qu'ils vont recevoir toute la volonté de Dieu d'un seul coup, que le Seigneur va tout leur révéler en détail. Ce n'est pas vrai. Nous avons vu une grande leçon dans la vie d'Abraham. Dieu nous révèle d'abord les grandes lignes et après, il attend l'obéissance. Et il y a beaucoup de gens qui loupent cette étape. Ils ne sont pas obéissants, ils sont là, ils veulent tout faire et d'un seul coup, ils pensent que toute la volonté de Dieu va s'accomplir dans leur vie. C'est très classique, par exemple, dans le ministère, où des gens qui ont des appels particuliers pour faire telle ou telle chose, par exemple dans le business ou quoi que ce soit, et finalement, des années après, ils ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu voulait travailler leur caractère entre-temps. C'est-à-dire le caractère à propos de la fidélité, à propos de l'intégrité, vous allez tester dans votre caractère dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Abraham, et d'ailleurs pour beaucoup, même Moïse, chacun a été testé, et Dieu n'a pas changé, il vous testera dans sa volonté. Alors on a vu la prière de la foi aussi. La prière de la foi, je vous rappelle, il y a une prière de la foi, Jacques 5 nous le dit. On a vu Marc 11, on a vu 1 Jean 5, 14. Tout ça, ce sont des versets, vous savez, il faut faire des petits mémos où vous mettez ça dans vos Bibles. Moi, dans ma Bible, j'ai plein de notes, je rajoute plein de petits versets à droite, à gauche, en parallèle. Comme ça, quand je fais une étude quelque part, je retrouve ces versets et ça me permet de facilement réétudier un thème. Même si je le connais, je le réétudie et je le réétudie et je le réétudie. C'est important. Sachez une chose, c'est pas parce que vous entendez une fois une vérité que vous allez mettre cette vérité en pratique. Ça, c'est faux. Il ne faut pas vous faire d'illusions. La connaissance, pour la digérer, ça prend du temps. Comme les aliments, d'ailleurs.
Hein, quand on mange, on n'avale pas et d'un seul coup, ça y est, tout est digéré. Non, ça prend du temps, ça prend quelques heures, je crois que c'est environ 2 heures, si je ne me trompe pas, du genre. Alors, donc, ça prend un temps d'être digéré. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas 2 heures de digestion, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est des années pour une vérité. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que souvent nous avons des idées, nous avons le monde qui nous entoure, qui essaie de nous perturber. On a toutes les informations naturelles et nous, on va marcher dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps à pratiquer, mais quand cette vérité ou ces vérités sont bien ancrées en vous, je vous garantis, là vous voyez vraiment les fruits et ça devient très puissant. Alors on a vu que c'est une prière qu'il faut prier une seule fois, parce que l'exaucement de prière, c'est un aller-retour. On n'est pas là en train de demander 50 000 fois à Dieu la même chose, quand on demande, quand on fait une requête, bien sûr. Mais d'abord, il faut être dans la foi. Et c'est souvent le problème que les chrétiens ont. Hein, on a tous un peu ce problème-là. On veut prier quand il y a un problème, mais on n'est pas dans la foi. Le côté de la foi est important. Et on a vu que la foi s'exerce dans deux dimensions. Elle s'exerce verticalement envers Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand je sors de ma prière, je crois que je l'ai reçu. Je ne reviens pas demander « Oh Seigneur, oh Seigneur ». Non, non, non. Il faut être dans la foi. Je demande à mon Père, je reçois, et après, j'exerce ma foi horizontalement. Je proclame, je déclare. Et ça, c'est puissant. Quand vous déclarez les choses puissamment dans la foi, ça bouge. Le monde spirituel bouge. Et vous verrez le résultat. Rappelez-vous que il le verra s'accomplir, c'est toujours, le verbe voir est toujours au futur, au verset 23 et au verset 24. Alors, nous avons vu que cette prière, nous pourrons la prier pour nous-mêmes, pour les bébés spirituels, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau depuis très peu de temps et qui sont obligés d'être portés par notre foi. Et rappelons-nous, nous avons tous fait cette expérience quand nous étions nouveaux chrétiens. On avait besoin de personne, de quelqu'un donc qui était là et qui priait pour nous. Et on l'appelait souvent, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Je suis malade ce matin. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? J'ai eu des problèmes terribles. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, tu es supposé grandir et commencer à te développer dans la foi. Donc on peut prier pour les bébés spirituels qui ne peuvent pas se porter eux-mêmes dans la foi. Ensuite, on a vu pour les inconvertis, et je vous ai montré qu'on ne peut pas sauver les gens, mais quand nous prions pour des inconvertis, et vraiment que nous sommes dans la foi, cela va créer autour d'eux une atmosphère où ils vont pouvoir faire un choix réel. C'est pour ça d'ailleurs que nous prions pour les pécheurs. C'est pour que Dieu puisse vraiment créer autour d'eux une atmosphère qui va leur permettre de se poser la question, mais finalement, il y a quelque chose qui me dit, je suis perdu, j'ai besoin de Jésus, vraiment, il faut absolument que les choses bougent, les choses changent, et c'est effectivement là où ils commencent à se remettre en question, et un certain nombre donnent leur vie à Jésus. C'est pour ça que la prière est puissante pour les inconvertis, parce que c'est la prière de l'Église. L'Église doit prier pour les inconvertis. C'est notre rôle. Ce n'est pas les pécheurs qui vont prier pour les pécheurs. C'est nous, l'Église. Ce sont les chrétiens nés de nouveau qui vont prier pour les inconvertis. Pourquoi? Parce que ça va amener le Saint-Esprit à travailler sur eux, à créer une atmosphère. La conviction de péché va commencer à se créer. Bon, il y a des gens, ils refuseront de se convertir. C'est pour ça qu'on n'aura pas un succès 100% sur ça, mais on doit proclamer le salut des gens. Et faites-le, vous allez le voir. Faites-le pour vos familles, faites-le pour vos amis. Vous allez voir des choses merveilleuses se produire. Vous serez même étonnés. Des gens pour qui vous priez depuis des années, commencez à proclamer dans le nom de Jésus, je déclare son salut, dans le nom de Jésus. Et vous allez voir, dans quelques temps, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont se convertir comme ça. Alors, prière de consécration, se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Hein, on a vu ça dans les dernières leçons. Et on a vu que là, Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui, ok? Ne vous inquiétez de rien. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, etc. etc. On a vu de quoi vous serez vêtus, etc. On voit que vraiment, c'est toujours un ordre. L'inquiétude, c'est à nous de nous en débarrasser. Tu ne peux pas prier, Seigneur, enlève-moi cette inquiétude, ça ne marchera pas. C'est à nous de dire, je refuse cette inquiétude. Donc, on a vu que l'inquiétude, c'est normal. Ça arrive à tous les hommes, c'est normal, à tous les êtres humains. D'un seul coup, tu entends une mauvaise nouvelle et tu es envahi. Et ça commence à te déstabiliser complètement, tu en perds le sommeil, tes pensées sont bizarres toute la journée, tu es triste, comment je vais faire, etc. Je vous ai montré que l'inquiétude, c'est quelque chose qui vient chez tous les hommes, tous les êtres humains, et qui mangera toute notre énergie. Franchement, l'inquiétude, ça mangera toute notre énergie. Et le truc, c'est que l'inquiétude ne produira rien. C'est ça le problème.
S'inquiéter ne sert à rien. S'inquiéter, ça ne produit rien et ça nous bouffe énergie. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'en débarrasser. C'est pas facile, hein, ça je le reconnais. On est tous, des fois, on se retrouve tous devant des montagnes. On se retrouve tous devant des murailles. On se retrouve tous d'un seul coup devant une tragédie qui arrive. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais faire? La peur nous envahit. Et rappelez-vous que l'inquiétude, la peur, ce sont vraiment de gros ennemis de la foi. Et tant qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action divine. Donc tu ne peux pas prier, Seigneur, j'ai peur de ceci. Seigneur, tu vois. Ça ne sert à rien. C'est là où tu dois maîtriser tes pensées, d'accord? Donc on a vu que vraiment, la bataille est en nous. Et c'est là où on rejoint le cours sur l'homme en 3 dimensions. Je crois que maintenant vous avez compris. La bataille sera en vous et vous devez être fort. Et vous devez surtout ne pas craindre. Rappelez-vous ce que dit Job, hein, Job 3,25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Hein, donc il faut être très très prudent par rapport à l'inquiétude. L'inquiétude est un aimant à problème. Et vous remarquerez que plus les gens s'inquiètent, plus leurs problèmes vont empirer, plus ils confessent négativement, moins ils ont de foi, ils ont quasiment plus de foi à la fin, et ils se font complètement submerger par les circonstances. Vous devez être fort. Ici, on veut vous apprendre à marcher dans la foi. On ne vous apprendra pas à marcher dans des trucs, je dirais, où vous êtes incapable de croire. Non, on vous forme pour que petit à petit, vous puissiez construire une vie de foi et devenir très fort. Ça, c'est important. Mais ça prend du temps, ok? C'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas, grandir dans la foi, c'est quelque chose qui prend du temps. Ok, alors, on a vu la prière d'agrément la dernière fois. On a vu que si deux s'accordent et demandent quelque chose, ça leur sera donné, Matthieu 18. On a vu que c'est un immense privilège et que là, il faut apprendre à trouver un partenaire ou une partenaire dans la prière. Ça, c'est important. C'est important que vous ayez des relations spirituelles. Vous savez, dans les relations, il y a différents types de relations dans le domaine, je dirais, avec les chrétiens. Vous pouvez avoir une multitude de relations fraternelles. Ok, ça c'est bien, ça va mon frère, ça va ma sœur, tu vas chez l'un, tu visites l'un, tu discutes, vous priez un peu de temps en temps, vous êtes dans le groupe de prière, etc., etc. Mais il est important que tu aies quelqu'un, au moins une personne, si c'est possible 2 ou 3, si c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible, avec laquelle tu sois sur la même longueur d'onde. Quelqu'un avec qui tu vas t'associer et tu vas, avoir une puissante relation spirituelle. Vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort. C'est beaucoup plus que fraternel, c'est quelqu'un, un partenaire ou une partenaire dans la prière. Et quand vous priez ensemble, vous voyez des choses absolument fabuleuses se produire pour les autres, pour vous-même, etc., etc. C'est pour ça que si vous n'êtes pas encore marié, priez numéro 1 pour que vous ayez quelqu'un avec qui vous puissiez vous associer quand vous serez marié, votre mari ou votre femme, dans la prière. C'est puissant. Et si vous arrivez à trouver cette personne, je vous assure, c'est quelqu'un avec qui vous irez très loin dans le domaine spirituel. C'est important. Et si vous voulez fonder un bon mariage, le domaine spirituel est numéro 1, rappelez-vous. Le reste est très important aussi, mais vous pouvez trouver quelqu'un de très beau ou très joli ou bien fourni financièrement, quelqu'un de gentil, tout ce que vous voulez. Mais vous savez, il y a des gentils païens aussi, ça existe les gentils païens. Sauf qu'avec le gentil païen, tu ne pourras jamais t'associer dans la prière. Ah, des fois, je vois des sœurs se marier avec des gentils païens. Je leur dis, mais c'est fou. Dans quelques années, peut-être que le gentil païen deviendra un méchant païen, tu ne sais pas. Parce qu'il est toujours païen. Voilà. Et puis, des fois, il y a des gens qui veulent se marier avec des personnes et ils ne réalisent pas qu'ils vont souffrir. Il faut faire attention à ça. Il faut mieux éviter les tribulations. Amen. Et éviter le péché aussi. Alors, évidemment, il faut trouver quelqu'un, il faut que des personnes s'accordent. On a vu ça, il faut s'accorder, il faut une plateforme de foi, il faut se mettre d'accord jusqu'au bout, de voir le résultat. Donc on voit, ça commence à être une équipe que tu peux créer. Alors quand quelqu'un te demande la prière, là aussi on a vu, il faut faire attention, il ne faut pas courir dans la prière tout de suite, comme beaucoup le font. Il faut d'abord voir son niveau de foi. Il faut regarder si ce qu'il demande, c'est vraiment légitime par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas prier n'importe quoi pour n'importe qui, pour faire plaisir. On n'a pas à prier pour faire plaisir. Je sais qu'ici au Burundi, il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, je vais juste prier pour faire plaisir ». Parce qu'ils se disent « Bon, comme ça, je ne vais pas heurter la personne ». Tu peux être diplomate en disant à la personne « Écoute, moi je ne peux pas prier pour toi dans ce domaine-là. Tu as d'abord besoin de te construire dans la foi. Je vais te visiter plusieurs fois si tu veux, ou je vais t'encourager. » Vous allez voir beaucoup plus de résultats si vous faites ça. Sinon, vous allez prier pour des gens à droite, à gauche, blablabla, et vous savez pertinemment que de toute façon, le Seigneur ne répondra pas.
Parce que Dieu ne peut pas répondre s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'accord, quand on prie pour quelqu'un qui est supposé avoir la foi aussi. Il y a des gens, ils vont vous demander la prière et ils vont téléphoner 5 minutes après à quelqu'un d'autre pour demander aussi la prière sur le même sujet. Et encore quelqu'un d'autre, et encore, et encore, et encore. Et le résultat sera nul. Parce que ce n'est pas sur le nombre de gens qui prient pour une personne individuellement qu'on aura un résultat. Le résultat est sur ce qu'on fait dans la foi et de façon scripturaire, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc il faut arrêter de jouer, d'essayer, de bricoler. On n'a pas à bricoler dans la prière. La prière, c'est quelque chose de très sérieux. Voilà, maintenant nous allons voir la leçon numéro 6 qui va être la prière d'unité. La prière d'unité. La prière d'unité, et là, je vais vous montrer pourquoi on se réunit en tant qu'église locale et quels sont normalement les objectifs qu'il ne faut pas louper. Beaucoup passent à côté de l'objectif de l'unité dans l'église locale. Et ça, c'est dommage. Donc la prière d'unité, ça va être un groupe de gens, bien sûr, qui se mettent ensemble. Mais là, il faut faire attention. Vous voyez, parce que chacun, vous voyez, pour l'instant, on a développé, on a parlé, et on en parlera encore dans les prières dans l'esprit, comment vraiment développer notre relation avec le Seigneur. Voilà, les prières individuelles, tu es là, tu développes ta foi, tu cherches la volonté de Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu seul, etc., etc., etc. Tout ça, c'est une prière individuelle. Puis on commence à se poser la question, oui, mais moi, pasteur, je prie aussi avec des gens. Bien oui, évidemment que tu pries avec des gens, j'espère bien. Tu vas prier avec une personne, oui, ou pour une personne, oui, mais aussi, on a des réunions d'église locale. On a des réunions de groupes de prière. Vous voyez, donc ça, c'est la prière en groupe. Et là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des règles. Cette prière d'unité, cette prière en groupe ne se fait pas n'importe comment. Si les gens sont là sans objectif, sans but, simplement pour passer 2 heures à l'église, on ne verra rien se produire. C'est juste une présence charnelle du corps. Du corps, hein, du corps charnel. Les gens viennent physiquement quelque part, mais ce n'est pas l'objectif. On va voir que la prière d'unité a une très très grande puissance et qu'il va falloir comprendre ce pourquoi on vient ensemble. On ne vient pas ensemble parce que c'est dimanche matin, on ne vient pas ensemble parce qu'il y a telle réunion la semaine ou tel groupe de prière qui se réunit. Ce n'est pas ça. À partir du moment où les gens ont cette mentalité-là, vous verrez que l'Église s'endort, vous verrez que le groupe de prière s'endort. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Regardons ensemble Psaume 133, verset 1. Le psaume 133, ça nous montre vraiment quelque chose. Il est assez connu, je pense que vous le connaissez. Psaume 133. Psaume 133. Il est dit, cantique des degrés de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ou d'habiter unis ensemble, de demeurer ensemble. On va lire les versets suivants, merci. On va voir l'image ici que la parole de Dieu va nous donner. Le verset suivant, merci. C'est comme l'huile précieuse. L'huile, c'est le symbole de l'onction, on le verra. Répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est toute une image ici où on oignait. Vous avez vu ce verbe, c'est pas oignon, c'est oigner. On oignait le sacrificateur, et le souverain sacrificateur, avec de l'huile, et l'huile descendait. C'était une image de l'onction qui descendait, bien évidemment. C'est comme la rosée de l'Hermon, du mont Hermon en Israël, où d'un seul coup ça rafraîchit complètement, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce psaume est un psaume qui montre la puissance de l'unité. Quand on est ensemble, la présence de Dieu va se répandre. On verra la clé justement. Être ensemble, c'est pas être physiquement quelque part. Oui, physiquement, oui, mais pas seulement. Beaucoup de gens viennent dans les églises pour assister. Quand tu viens à l'église,
Est-ce que tu es spectateur ou est-ce que tu es acteur? Souvent, les gens disent « Ah, être acteur, c'est avoir le micro dans la main et prêcher. » Non, je ne parle pas de ça. Qu'avec quelle attitude tu viens? Est-ce que tu viens avec une attitude passive ou une attitude active? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu viens pour louer Dieu? Il me semble que louer Dieu, c'est quelque chose d'actif, non? La louange, on a vu que c'est une action quelque part. Tu prends une décision. Tu as peut-être pu passer des mauvais moments dans toute la journée et tu dis non, 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 moi ce soir, je vais louer le Seigneur et rien ne m'empêchera. Ça veut dire que tu viens avec une attitude où tu es actif. Je viens adorer avec mes frères et sœurs. On va se mettre ensemble. On va aller au groupe de prière, on va se mettre ensemble. J'ai invité tel inconverti ou j'ai invité telle personne qui est rétrograde. Papa. Vous voyez, ça c'est être actif quelque part. Mais beaucoup de gens sont dans la passivité. Et ça, c'est une grave erreur. Et on va voir pourtant qu'il y a vraiment une super puissance quand les gens commencent à être motivés et qui se mettent ensemble dans un même lieu. On va voir, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se produit. C'est pourquoi il faut apprendre. Alors, maintenant, on a aussi beaucoup de gens, vous savez, ils sont devant leur télé chrétienne, ils sont devant Internet, ils restent à la maison. Ils perdent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce qu'ils perdent dans leur vie spirituelle? C'est terrible. Ils pensent que toute la connaissance qu'ils entendent avec toutes les prédications sur Internet, c'est ça qui va les faire avancer. Pas du tout. Ils vont être froids, ils penseront qu'ils sont super spirituels, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, il y a de la dynamite. Et c'est ça qu'on va découvrir au travers de cette prière. Donc c'est super important, quand vous venez dans un endroit, venez avec une attitude où vous êtes actif, non pas passif. Ce n'est pas pour assister, c'est pour participer. Vous voyez, beaucoup de gens assistent au culte. Non, tu n'assistes pas à un culte, tu participes à un culte. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui assistent au groupe de prière. Non, tu n'as pas assisté au groupe de prière. Tu vas participer activement au groupe de prière. Sinon, tu es là, tu es un figurant. Va jouer dans les films. Va faire dans les attroupements des films pour être un figurant, sinon. Mais tu n'es pas un figurant, tu es quelqu'un qui doit être actif. Tu es là, tu loues Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu entends à droite à gauche. Moi, je loue mon Seigneur. J'ai décidé, j'ai pris la décision. Donc, ça ne sert à rien, effectivement, de faire un groupe de prière, par exemple, pour un groupe de prière. Moi, j'ai vu des groupes de prière mourir comme ça, et plus d'un. Et des groupes qui marchaient bien pendant un temps, tant que les gens étaient dans une ferveur, qui désiraient vraiment être là, ils amenaient les inconvertis, et il y avait quelque chose qui bougeait. Ça marchait bien. Et au moment où ils ont commencé à tous s'asseoir et à être passifs, le groupe de prière, et certains groupes sont morts à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus du tout de motivation. L'important, ce n'est pas de se réunir. L'important, c'est d'avoir des résultats. Des résultats dans la prière, des résultats quand on est ensemble. Donc, on doit avoir des résultats. On doit avoir des résultats dans la prière. On prie pour des gens, il doit y avoir des résultats. On doit voir des personnes se convertir. On doit avoir des guérisons. On doit avoir des gens remplis du Saint-Esprit. On doit voir Dieu bouger. On doit avoir des situations changer. On doit avoir un frère ou une sœur qui était au chômage. On a prié en tant que groupe super motivé et hop, il trouve un boulot. On doit voir des gens se marier. On doit voir des gens avoir des enfants. On doit avoir toutes sortes de choses qui doivent se produire. C'est normal. Un groupe de prière, comme une église, ça doit bouger. Si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'on dort. On dort complètement. Et ça, c'est très mauvais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation. Il faut vraiment qu'il y ait cette motivation. Regardons Romains 12, verset 11. Romains 12, 11. Romains 12, verset 11. Il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Soyez fervents d'esprit. Vous voyez ce petit morceau de phrase-là? Être fervent, dans d'autres traductions, c'est maintenir, entretenir le feu. C'est ça que ça veut dire. Entretenir le feu. Et ça, c'est le rôle de chaque personne. Quand dans une église ou dans un groupe de prière, vous avez des gens qui sont là et qui sont bouillants pour le Seigneur, tout le groupe est enflammé, toute l'église est enflammée. Par contre, quand les gens viennent avec du feu complètement éteint, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'engouement pour voir le Seigneur agir.
Et c'est notre rôle. Vous voyez, là, il n'est pas dit priez pour que le Seigneur entretienne le feu. Celui ou celle qui entretient le feu, c'est toi et moi. On n'a pas de choix. Entretenir le feu. Dans la prière, dans la motivation, dans l'esprit. Pour qu'on soit fervent d'esprit. Plus des gens viennent dans un endroit avec un désir de vraiment avancer avec le Seigneur, une bonne motivation, plus le feu va grandir. Et là, c'est super. Si les gens viennent là, qui ne sont pas motivés, le feu s'éteint de plus en plus jusqu'à mourir. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Alors, on va voir qu'il y a différentes raisons pour cette prière. Alors, les raisons pour la prière d'unité, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va se rassembler dans un même lieu ? Alors, on va regarder les raisons pour lesquelles on doit se réunir. On ne se réunit pas parce que c'est dimanche à 7h ou à 10h ou à 14h ou quoi que ce soit. On ne se réunit pas parce qu'on a une réunion le mercredi ou le mardi ou le jeudi à l'église. Ça, ce n'est pas scripturaire. On se réunit parce qu'on vient pour participer activement dans quelque chose. Ça, c'est important. Participation active. Et ça, c'est au niveau de l'attitude que nous devons avoir. Et nous devons maintenir cette attitude régulièrement. Alors, numéro 1, c'est en préparation. Préparation, ou se préparer. En préparation. Alors, là, c'est souvent la louange et l'adoration. Louange et adoration, ça fait partie de la prière d'unité. La louange et l'adoration font partie de la prière d'unité. C'est pour ça d'ailleurs que dans les églises où on veut voir, où il y a le réveil, il y a toujours des temps de louange forts. Des temps de louange où on est ensemble dans l'unité. Les églises endormies, on est assis, on a un livre de chant et on chante le numéro 384. Ensuite, nous chanterons le numéro 12, puis après, nous chanterons le numéro 3. Puis nous terminerons après par le numéro 582 et le pasteur fera la prière machin et après la prière truc. Moi, il y a des églises, je me souviendrai toujours aux États-Unis, un jour j'ai vu une église qui était une église protestante, mais vous savez, de l'ancien mode, il y a plusieurs siècles. Et alors, à l'avance, ils disaient les numéros des chants qu'ils allaient chanter. Ils avaient déjà un programme de chants qu'ils allaient chanter, des semaines à l'avance, qu'ils affichaient à l'extérieur de l'église. Telle semaine, tel dimanche, nous chanterons le numéro 12, puis le numéro 412, puis le numéro 3, puis le numéro 17, etc. La prière sera ça, etc., etc., etc. Je me disais, waouh, tout est programmé à l'avance. Vous voyez, c'est vraiment, les gens viennent, ils savent à l'avance, ils s'assoient. Ok, on va dormir, voilà. C'est pas ça. C'est pas la prière d'unité, ça. Ça, c'est la prière qui va te faire dormir. C'est pas la vraie prière. Donc, ok. Donc, c'est important. Vous savez, quand les gens arrivent à l'église, par exemple le soir, les gens ont besoin de faire du vide dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans la journée, il y a un certain nombre de frères et sœurs qui ont vécu des choses difficiles. D'abord, on a trempé dans le monde toute la journée. Tu es au boulot, tu es à l'université, tu es à l'école secondaire ou autre, tu es là, tu étais à la maison et tu as eu à faire face à plein de trucs, plein de problèmes, etc., etc. Donc tu arrives à l'église, des fois tu es chargé. C'est normal. Il y a un certain nombre de gens qui arrivent comme ça. Il y en a d'autres, ça va, mais il y en a d'autres, ils arrivent. Même si tu n'es pas forcément chargé, tu as été trempé dans le monde toute la journée. Voilà, parce que tu as été au boulot, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Donc il y a toute l'ambiance du monde, du naturel, qui est là. Tu arrives à l'église. Il y a un temps où tu vas être obligé de faire du vide un peu. Vide dans tes pensées. Parce que si tu es en train d'essayer de louer Dieu et d'adorer Dieu, et que d'un seul coup, tu as plein de trucs qui reviennent de la journée, c'est pas facile. Il va falloir se connecter ensemble. Il va falloir se mettre ensemble. C'est pour ça, moi, quand je démarre une réunion et qu'on veut vraiment voir le Dieu agir, toujours, je fais prier les gens. D'abord pour eux-mêmes, individuellement.
Parce que ça ne sert à rien de vouloir essayer de rentrer dans la présence de Dieu si chaque personne n'est pas encore préparée. Vous allez me dire, oui, mais on a peut-être pu se préparer à l'avance à la maison. Oui, c'est bien, mais tout le monde n'a peut-être pas pu le faire. Si vous avez une réunion juste après le boulot, vous n'avez pas pu le temps de passer 30 minutes au boulot à vous préparer dans le Seigneur. Et c'est normal. Donc on a besoin de le faire à l'église. Et c'est pour ça qu'on va prier en langue. On verra que la prière en langue nous active notre esprit. On commence à se dégager un peu des pensées de la journée. Si on a été très énervé et on s'est très énervé, qu'on a été en colère, il faut ouvrir le bouchon là qui va. Ok ? Parce que sinon tu ne vas pas pouvoir louer Dieu facilement. Donc il faut se dégager de certaines choses. Certaines choses peut-être même qui nous ont fait du mal, où on a vu peut-être une situation difficile. Il y a des gens qui ont des métiers difficiles parfois, où ils voient des situations, vous voyez, par exemple des médecins, des chirurgiens, des gens comme ça, des fois ils voient des situations difficiles, où tu as peut-être été à un enterrement, et tu as été vraiment, tu as été secoué. Tu as dit pourquoi Seigneur, pourquoi, vous voyez, des choses comme ça. Tu as peut-être eu un problème d'argent, ou simplement tu as peut-être été très absorbé par ton travail, et tu arrives à l'église, et tu veux prier la prière d'unité avec tes frères et sœurs. Il faut d'abord un peu ventiler, dirions-nous, enlever les poussières, enlever tout ce qui est, tout ce qu'on a vu, écouté dans le monde. Peut-être que tu as entendu des mauvaises nouvelles, peut-être que tu as un collègue qui t'a raconté plein d'histoires, peut-être que tu as un chef qui t'a disputé, peut-être que toi-même tu as disputé tes employés si tu es chef ou patron et qu'ils t'ont fait des histoires, ils ont fait des bêtises. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans nos vies, et quand on vient pour louer et adorer Dieu, d'abord, il faut faire un peu dégager tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de dégager des choses de notre âme, de prier, après prier les uns pour les autres, commencer, vous voyez, pour que vraiment une atmosphère se crée. En fait, on verra que l'onction, la présence de Dieu peut se répandre quand les gens sont connectés, quand les gens vraiment sont actifs à chercher le Seigneur. Dire non, nous ce qu'on veut maintenant, ok, on laisse là tout ce qu'il y a derrière, là tout le naturel, et on veut vraiment se connecter sur le Seigneur. Parce que louer Dieu, adorer Dieu, c'est se connecter avec Dieu. C'est entrer dans sa présence, la louange, et l'adoration, c'est demeurer dans sa présence. Et demeurer dans sa présence, c'est pas n'importe quoi. Tu peux pas demeurer dans la présence de Dieu et voir la manifestation de la puissance de Dieu si tu es rempli de toi-même, rempli de trucs dans ton âme. Rappelez-vous que notre âme n'est pas née de nouveau. Notre âme a besoin d'être disciplinée, d'être éduquée, d'être soumise. Et parfois, c'est pas facile, et c'est normal, parce que la journée, des fois, on a pu trouver un certain nombre de problèmes. Donc, quand on arrive, on se prépare, et dans cette louange et d'adoration, justement, il y a quelque chose qui doit se produire. La présence de Dieu. Moi, j'aime quand on loue, on adore Dieu, et que Dieu vient et amène sa présence tangible, c'est-à-dire touchable, qui vient toucher les vies. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si Dieu nous disait, voilà, vous avez une bonne attitude, ça me permet de pouvoir agir au milieu de vous. Et ça, c'est super. Ça met une approbation divine sur ce que nous sommes en train de faire en tant que prière d'unité. C'est ça qui est important. Quand ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'est pas branché, ça veut dire qu'on est préoccupé par plein d'autres trucs et qu'on empêche la présence de Dieu de venir. Et vous savez, ça attriste le Saint-Esprit sérieusement. Vraiment. Vous savez, Dieu veut agir puissamment. Dieu est le même, il est capable d'agir, il est capable de faire les mêmes choses qu'au temps de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, Dieu le Fils en chair qui faisait tout un tas de choses, il est capable de faire les mêmes choses que ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Mais ceux qui le limitent, c'est nous. Nous, par notre attitude. Quand il y a vraiment une attitude ouverte, d'unité, de foi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je me souviendrai toujours, ici même, il y a quelques années, juste dans cet endroit, on avait un frère qui était paralysé depuis 14 ans. Et ce jour-là, on était en train de louer et adorer Dieu dans l'unité. Franchement, on était là et l'atmosphère était devenue électrique. Vraiment, comme on peut dire, électrique. Et ce frère, en plein milieu, il était juste derrière la sono, là. Il était sur son fauteuil roulant, il venait régulièrement avec son truc, là, à 3 roues, là, assister aux réunions, et il s'est levé. Il a reçu son miracle comme ça, sans que quelqu'un prie pour lui spécifiquement. Il a commencé à bouger, il a été encouragé par un frère et quelques autres, et puis il s'est levé.
Il s'est levé, pourquoi? Parce que la présence de Dieu était tellement tangible, et on était là, et il y avait des frères qui m'ont raconté aussi le matin, quand ils étaient en train de prier avant la réunion, ils sentaient que quelque chose allait se passer, et c'est vrai, quelque chose se passait. Moi-même, je le sentais aussi dans la prière. Quoi? Personne ne le savait. Sauf qu'on était là, dans la présence de Dieu. Ça, vous voyez, c'est les effets de la prière d'unité, mais c'est des choses qu'on devrait voir tout le temps. Il y a des églises où ça se passe. Si vous suivez un peu Jesus Culture, certains vous suivez Jesus Culture, eh bien, ils ont une église en Californie, avec Bill Johnson, le pasteur. Souvent, ils vivent des miracles comme ça, des cancers guéris juste dans la prière d'unité. Dieu répand sa présence. Quand vous regardez Bénin, vous regardez Christ Oyakhilome, souvent c'est ce qui se passe aussi. Ils sont là, la clé c'est l'adoration, et il y a des choses qui se produisent dans la salle. Vous voyez? Ça, c'est ce qui permet à Dieu de se répandre avec puissance. On veut voir ces choses davantage, et ça dépend de nous. Ça dépend de nous, frères et sœurs. Le réveil ne dépend pas de Dieu. Le réveil dépend de l'Église. Le réveil commence par l'Église, pas par les inconvertis. C'est l'Église qui dit « Ah, nous on a soif, on veut venir là. On vient à l'Église parce qu'on veut vivre quelque chose. » Tu viens à l'Église pour vivre quelque chose avec le Seigneur. On vient à l'Église parce qu'on veut vivre quelque chose ensemble. On ne vient pas à l'Église parce qu'on veut chauffer une chaise. On doit changer de motivation. Plus nous avons des gens qui sont comme ça, plus nous pouvons voir la puissance de Dieu se répandre. Donc c'est là où l'onction est là, et je dirais se répand, et c'est vraiment, c'est merveilleux ce qu'on peut voir à ce moment-là. Mais sinon, bon, les gens sont là, bon ben voilà, on va louer Dieu, il y aura 3 chants. Il y a beaucoup d'églises comme ça maintenant. Aux États-Unis, c'est rempli d'églises comme ça, où tout est préprogrammé à l'avance. Aujourd'hui, franchement, moi récemment j'y ai été, j'étais choqué. Des grosses églises, hein, que vous voyez même sur les télés chrétiennes. Tout est programmé à l'avance. Le culte dure 1h30. 1h30. 4 chants au départ. 4 chants, pas 5, pas 3. 4 chants. Un pasteur qui donne quelques annonces, une prédication limitée à la minute près, et maintenant on donne les dîmes et les offrandes avec les cartes bancaires juste à l'entrée de l'église. On ne fait plus passer les paniers. Je vous assure, c'est devenu comme ça. Pour beaucoup. Et les gens viennent. Ils viennent, ils sont là, ils assistent. Voilà, ils essayent de louer un peu Dieu. Ils savent qu'au 4e chant, tout est fini. Ils écoutent les annonces. Souvent, même les annonces, maintenant, c'est fait par vidéo. OK? On a un temps de prédication. C'est l'heure. Bye bye. Prochain service, prochain culte. Mais beaucoup d'églises font ça aujourd'hui. Hein. Aux États-Unis, beaucoup d'églises que vous regardez sur les télés chrétiennes américaines sont comme ça. Sont comme ça, c'est étonnant. Hein. On s'attend à, on se dit, waouh, c'est une très grosse église, waouh, etc. Tu y vas, 1h30, bye bye. Tu sais, tout est préprogrammé. Un très bon message d'une personne très éloquente, qui peut être loin ou qui peut être pas loin du tout, le message, et c'est fini. Et ça devient la mode. Mais ça, c'est pas faire une prière d'unité, c'est juste participer passivement à des cultes d'église. Bon, les gens aiment ça, ils viennent, donc on fait plaisir. Mais moi, je ne vois pas ça dans les actes des apôtres. Moi, je vois des gens qui sont passionnés. Pas juste des gens qui viennent, qui disent, bon, c'est vrai, bon, je peux recevoir Jésus, ok, d'accord, je reçois Jésus, d'accord, ok. Bon, après, oui, bon, vous irez dans tel cours ici par vidéo, tel machin, tel truc, etc., etc. Et c'est fini. Beaucoup d'églises deviennent comme ça. Alors, numéro 2, avoir un but. Avoir un but. Avoir un but. Donc, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé là, soyez acteur. Il faut être acteur et non spectateur. Il faut être acteur et non spectateur. Il y a des gens qui viennent dans les églises pour écouter la musique de la louange. Ou pour voir des jolis chants, écouter des jolis chants. C'est pas l'objectif de venir dans une église, c'est du n'importe quoi ça. Donc il faut être acteur et non pas spectateur. Acteur, c'est que je participe activement dans la louange, dans l'adoration. Donc j'ai un but. Si on doit prier pour quelque chose de spécifique, je mets tout mon cœur.
Je ne suis pas là simplement pour être là pour être béni, moi, parce que ça c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens veulent venir dans les églises pour être bénis. Non, tu viens dans une église parce que tu es avec ton frère, ta sœur, tu es avec tes frères et sœurs, nous sommes là et nous avons un objectif. Nous sommes acteurs. Et ça, il faut sortir de cette attitude de passivité. C'est pour ça qu'il faut une bonne attitude. Rappelez-vous que de l'attitude dépend l'altitude spirituelle, la hauteur. Ça, c'est important. Notre attitude va déterminer notre altitude spirituelle. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne attitude et qui sont très bas spirituellement. Donc l'altitude spirituelle, ça dépend de notre attitude de cœur, de notre désir fervent de participer. Combien de fois on voit des gens bouillants au début qui sont complètement éteints au bout de quelques années. Mais rappelez-vous, ce n'est pas comment vous commencez vos vies chrétiennes qui est important. Ça a son importance, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de savoir vers où vous allez. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que vous serez encore bouillant pour le Seigneur? C'est ça l'important. Vous serez placé devant des choix. Est-ce que ton attitude dans 10 ans, 15 ans, 20 ans sera encore plus déterminée à aller avec le Seigneur, loin avec le Seigneur, ou au contraire, tu auras eu tes bénédictions, tu seras tranquille, tu t'es marié, tu as tes enfants, tu as un bon boulot, blablabla, donc tu vas à l'église, tu viens juste participer passivement maintenant, alors qu'au début, tu étais un passionné. Ça montre l'attitude de cœur d'une personne. Et ça déterminera son altitude au fil des années. C'est pas 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Comment tu seras passionné pour le Seigneur, passionné pour l'œuvre de Dieu, passionné avec tes frères et sœurs. Il y a de la puissance dans l'unité, il y a de la puissance dans le travail d'équipe, quand c'est motivé par l'amour. Ça, c'est important. Vraiment, il y a de la puissance dans l'unité, franchement. Quand les gens travaillent en équipe, qui sont là, ils disent non, on va faire ça ensemble. Voilà, le pasteur a dit qu'on va faire ça, on va l'évangéliser, on va faire la croisade là, on va se mettre ensemble pour prier pour cette situation, pour ces âmes perdues, etc. Ça, c'est génial. On va être là, on va louer Dieu, on va adorer Dieu, et on a envie de louer le Seigneur. On a soif de le louer, on a soif de l'adorer. Ça, c'est génial. Là, Dieu agit. Dieu, c'est là où le Seigneur fait des choses. Vous voyez ? Bien sûr, la motivation, c'est l'amour. Mais l'unité doit amener au travail d'équipe. Et la motivation, le feu qui est là, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur et pour les autres. C'est ça l'évangile. C'est rien d'autre. C'est simplement dire, moi je sais ce que Jésus a fait pour moi. J'ai envie de le louer, j'ai envie de l'adorer, j'ai envie d'être participant avec mes frères et sœurs. J'ai envie de construire son royaume, j'ai envie de me donner pour lui. Et ça se fait quand on est ensemble. C'est vrai qu'en tant qu'individu, tu peux faire certaines choses, mais tu seras beaucoup moins puissant en tant qu'individu que si tu t'associes avec tes frères et sœurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit désirer, avoir un but. Si tu viens pour louer Dieu, tu viens pour le louer et l'adorer, pour être dans sa présence. Et bien sûr, il y aura un retour, il n'y a pas de problème. Si tu viens pour un jeûne et prière, y compris pour les âmes perdues, pour une croisade, pour voir des personnes être touchées par le Seigneur, pour le réveil, comme on va voir, tout ça c'est un but précis. Tu participes activement. Tu es là dans une vision. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'une église locale, c'est une vision. Et beaucoup de pasteurs, malheureusement, ne le comprennent pas. Ils sont là, ils pensent que faire une église, c'est faire le dimanche avec un costume, une cravate et un micro, et crier un bon sermon où tout le monde va dire Amen et Alléluia, et faire une réunion par semaine de prière, et le reste du temps, c'est du temps libre. Non, c'est une vision où chaque jour tu construis. C'est comme un business c'est une vision. Un business, c'est pas le gars dit je prends des cours sur le business, j'ai mon master en business. Ok, c'est bien. Alors là, le type se voit déjà costard, cravate, un beau bureau, un ordinateur portable. Bonjour, monsieur le patron. Une bagnole, sans contrat, tu n'auras pas de bagnole, tu n'auras pas de bureau. Tu n'auras rien du tout. Et le gars, déjà, il se voit dépenser l'argent, alors qu'il n'a rien gagné.
Non, un business, ça va être quelque chose que tu vas construire jour après jour. C'est une vision, un business. Ça prend du temps. Des années et des années et des années. Et chaque jour, il faut que tu travailles pour mettre une pierre quelque part. Et pour faire avancer, c'est la vision que tu as. Sinon, ça ne marchera pas. Tout ce qu'on fait doit être motivé par une vision claire. Et cette vision, tu dois y persévérer jusqu'à temps de voir le résultat. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et l'église locale, c'est une vision. C'est pas qu'un truc qu'on fait comme ça, et puis un jour on se dit, bah voilà, j'ai une église, alléluia, amen. Non, tu construis les gens. Tu amènes les pécheurs dans le royaume. Ensuite, les nouveaux convertis doivent grandir. Ensuite, ceux qui ont un peu plus de maturité, il faut encore les faire plus grandir pour qu'un jour ils commencent à prendre des responsabilités petit à petit, selon leurs dons. Et puis il y en a qui vont abandonner le bateau, et il y en a d'autres qui vont venir, ça c'est normal. Voyez, il y aura des tempêtes, il y aura des temps où il y aura du vent et on va bien avancer. Il y aura des moments où on va commencer à dévier par les courants et hop, on doit revenir. Tout ça, c'est pas grave. C'est la vie de l'église locale. Mais c'est une vision qui doit être issue d'une passion. Nous devons être des passionnés. Tu viens à l'église, tu dois être un passionné. L'église locale, ça doit être ta passion. Ce n'est pas un truc où tu participes parce que, bon, il faut que j'appartienne à une église locale. Ça, c'est une grave erreur de beaucoup de chrétiens. Alors, troisième chose, en temps de crise. En temps de crise, là aussi, on fait la prière d'unité. Il peut y avoir des crises parfois, il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir des moments difficiles. Deux Chroniques, chapitre 20. Vous savez, le peuple d'Israël vivait, eux, des combats en tant qu'armée dans le naturel. Nous vivons des combats spirituels. Et construire l'église de Dieu est un combat. C'est un combat contre les ténèbres. Gagner les âmes à Christ, c'est un combat contre les ténèbres. Regardons ensemble. Ici, il va y avoir la victoire du roi Josaphat sur justement les Moabites et les Ammonites. On va regarder 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Et on va voir comment, parce que le peuple était uni, Dieu va agir puissamment. Vous savez, l'armée d'Israël n'a jamais été une armée puissante, super costaud. Dans les temps des rois comme ça, c'était plutôt une armée. Si Dieu n'était pas intervenu, ils n'auraient pas été loin. Ils auraient perdu beaucoup de combats. Parce que souvent, ils étaient en sous-effectif par rapport à ceux qui les attaquaient. Ils avaient des ennemis tout autour du territoire d'Israël. Et les Israélites n'ont jamais été des personnes qui ont été de puissants combattants. Dans les temps des rois, franchement, ce n'était pas leur objectif de s'entraîner à la guerre. Pourtant, ils avaient beaucoup de combats à droite et à gauche. Et Dieu venait les libérer surnaturellement. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une alliance nationale. Et à partir du moment où ils obéissaient au Seigneur, eh bien, la bénédiction de la loi de Moïse, Deutéronome 28, venait sur eux et Dieu agissait d'une façon surnaturelle. Là, on va lire, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alors, pour la petite histoire, non, revenez au verset 1, merci. N'allez pas trop vite. Vous voyez les Moabites et les Ammonites. Vous savez que les Moabites et les Ammonites, vous savez de qui étaient-ils descendants ? C'était de Lot. Lot. Imaginez-vous, le neveu d'Abraham, qui a terminé sa vie comme un naufragé. Intéressez-vous à lire l'histoire de Lot dans la Genèse. Vous serez surpris comment Lot, le neveu d'Abraham, était tout proche de l'homme qui, à l'époque, a été le plus béni de la terre. Imaginez-vous, être un proche, tout proche, vivre à côté d'un homme de Dieu qui est l'homme de Dieu numéro 1 sur la planète au moment où vous vivez et gâcher votre vie. Lot a tout gâché. Il a tout foutu en l'air. Lot a terminé comme un pauvre naufragé. Ça a été terrible.
C'était quelqu'un qui s'est refermé sur lui-même, qui a eu une grosse déprime. Avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il s'est mélangé à des païens qui faisaient des abominations avec Dieu, contre Dieu, contre Dieu, et il s'est retrouvé complètement loin du Seigneur. Et il a failli perdre sa vie. Il a perdu sa femme, ses filles ont fait des trucs avec lui, ils ont eu des enfants, et ça a été les Ammonites et les Moabites, imaginez-vous, qui, après, des générations après, ont combattu qui? Les fils et les filles d'Abraham. Vous voyez, catastrophe. Ça a été le cas. Ésaü a fait le même truc, sauf qu'Ésaü, c'était Édom, les Édomites. Et les Édomites aussi étaient des ennemis d'Israël qui faisaient des abominations, parce qu'Ésaü s'était marié avec des gens qui faisaient des abominations. Et il s'est retrouvé à avoir une descendance, alors que, au départ, Ésaü avait les promesses. Il a tout perdu par son attitude. Ce n'est pas parce que vous avez les promesses que forcément vous verrez les promesses de Dieu s'accomplir. Méfiez-vous. Et vous lisez l'histoire de Lot, lisez l'histoire d'Ésaü, vous serez surpris. C'était pour eux au départ, et ils ont tout gâché. Alors, ils vont venir, donc verset 2. Donc on va informer le roi Josaphat, verset 2. On va informer Josaphat, donc le roi, en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en En-Gedi. » Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne sur tout Juda. Regardons les versets suivants, c'est intéressant. Juda s'assembla. Juda, c'était au sud. Rappelez-vous qu'il y avait le schisme, Israël au nord et Juda au sud. Il y a eu 2 rois après. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes, regardez bien ici, toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta du milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset suivant, merci. Et dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? On va y arriver. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Verset suivant, ils l'ont habité, ils y ont bâti des sanctuaires pour ton nom, en disant, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu nous exauceras et tu nous sauveras. C'était évidemment tout ce que Salomon, le roi Salomon, dans la dédicace du temple. Alors après, il va présenter, tout ce qui va se passer, il va prier. Verset 13. Tout Juda, vous voyez, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, et leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, vous voyez, tout Juda était concerné. Ce n'était pas quelques personnes, le roi et quelques conseillers qui étaient concernés. C'est tout le peuple qui s'est mis ensemble. Tous ensemble. Ils ont dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour nous. Tout le peuple s'est mis ensemble. Alors, la conséquence, ils étaient dans l'unité, ils ont prié dans l'unité, sous le leadership de Josaphat, de leur leader, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de... etc. Verset 15. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est Dieu. Et là, le Seigneur, au travers du prophète Jachaziel, difficile à dire, va leur donner toute une stratégie. Il va leur dire simplement, verset 17, merci, on saute quelques versets parce que sinon c'est un peu long, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous.
ils vont louer Dieu ensuite, etc., etc. Et effectivement, la puissance de Dieu va se manifester. Verset 21, il dit, puis, d'accord, ou en commun accord dans d'autres traductions, avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Regardez verset 22 maintenant. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et sur la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat a mis qui devant? Les soldats, non? Josaphat a mis qui? Ceux qui louaient et adoraient Dieu. Dans l'unité. Mais ce qui a créé le fait que le Saint-Esprit agisse, c'est qu'ils étaient tous d'un commun accord. Voilà. Et ça, c'est la clé. On ne peut pas avoir d'action divine s'il n'y a pas d'unité. C'est pour ça que le diable cherche tout le temps à diviser les chrétiens. Surtout ceux qui portent des fruits ensemble. Quand il y a des personnes qui sont vraiment très unies et qui prient, ces gens-là prient avec une telle efficacité que Satan essaye de les diviser. Et souvent, c'est ce qui a stoppé des réveils. C'est pourquoi c'est important d'être unis, d'être motivés et de ne regarder ni à droite ni à gauche. Parce que quand on est dans cette bataille spirituelle dans laquelle l'Église se trouve, il faut être unis. Il y avait un jour Mamadou Karambiri, vous connaissez Mamadou Karambiri, je pense, c'est un grand prédicateur du Burkina Faso. Il a une grosse église, il est maintenant quand même d'un certain âge, c'est un homme très sage. Il faisait cette réflexion, j'avais vu ça un jour, il y avait quelqu'un qui avait mis ça sur les WhatsApp, et il disait, il était fâché, il prêchait, il était fâché. Il disait, franchement, seulement dans l'église de Dieu, les gens se tirent dessus. Il disait, est-ce que vous voyez dans une armée normale, dans une armée d'un pays, est-ce que vous voyez un officier tirer sur un autre officier de la même armée? Des soldats tirer sur des soldats dans la même armée? Non. Si quelqu'un fait ça, il est passible de la cour martiale, il est passible même de condamnation à mort dans certains cas, dans certaines armées. Et il dit, dans l'église de Dieu, les gens, on se tire dessus. On tire sur les serviteurs de Dieu tirent sur les gens. Non. Et il était fâché en disant ça. Il disait, c'est seulement dans l'église de Dieu qu'on trouve ça. Alors qu'on est dans une bataille gigantesque spirituelle. Parce que Satan, c'est une chose. C'est que si on se tire dessus, entre guillemets, vous comprenez l'expression, qu'est-ce qui va se passer? Il gagne la partie. C'est pour ça que quand on est dans une vision, on doit tous travailler dans la même vision. Quand on regarde Néhémie, quand il a reconstruit les murailles de Jérusalem, il a créé des équipes et ces équipes étaient soudées. C'est pour ça qu'ils ont réussi à reconstruire les murailles en même pas, je crois, 2 mois, ou je ne sais plus, du genre, très rapidement. Et tout le monde était étonné de voir l'efficacité de leur travail d'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là ensemble. Ils travaillaient ensemble, ils se protégeaient, il y en avait qui gardaient contre les ennemis qui venaient essayer de les décourager ou essayer de leur faire du mal, et les autres, ils travaillaient. Ils avaient les pelles, ils avaient les truelles, ils avaient tout ce qu'il fallait, le mortier, tout ça, les pierres et tout ça, et ils reconstruisaient la muraille. Si on veut voir Dieu agir, il faut l'unité. Il faut un travail d'équipe. La motivation, c'est l'amour. Le reste, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est ce que l'Église devrait savoir et pratiquer régulièrement. On fait une petite pause et on continuera pour la suite. Merci.